Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène. Alors, je voulais venir vous faire une petite entrevue. En fait, on est vendredi, je ne travaille pas le vendredi et je voulais venir vous voir en toute simplicité parce que je voulais vous partager mon aventure personnelle en ce moment. J'ai souvent la question comment ça se fait que tu as décidé de faire l'école à la maison et pourtant tu travailles de la maison et tu es un entrepreneur. Comme plusieurs d'entre vous le savez, j'ai une entreprise sur le web qui s'appelle l'École d'affaires pleine pratique. C'est la première école en francophonie où on apprend aux travailleurs autonomes et engagés à avoir plus de clients rapidement tout le temps, mais en passant de l'ambition à l'inspiration. Et donc, pourquoi? Parce que avec les stratégies d'affaires qu'on donne et de marketing, moi et mon équipe, j'enseigne aussi le cours en miracle. Hein? Et donc, les gens ils viennent de toutes les religions et d'aucune religion, mais on apprend un esprit qui est prêt pour les miracles et qui va faire en sorte que vous allez augmenter les miracles dans votre vie et en faire pour les autres. Ceci étant, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire l'école à la maison à mon fils, les gens me disaient « Mon Dieu, tu es courageuse, je ne sais pas, j'aurais été capable. Tu travailles de la maison, comment tu vas faire? Marie-Hélène, tu crois tellement à l'éducation. » Alors, je vous partage mon point de vue. Je pense qu'il peut être utile ou fera réfléchir certaines mamans et peut-être même des papas parmi vous. En fait, il faut savoir que mon fils, à l'école, commençait à ressentir des difficultés. Mon fils n'est pas TDAH, mais même s'il l'était, c'est un enfant qui a besoin de bouger pour penser. Et aujourd'hui, on voit ça comme quelque chose de « wow, mon Dieu, il doit être spécial, peut-être qu'il est différent, peut-être qu'il y a un problème. » Je regrette, un enfant, c'est fait pour bouger et c'est comme ça que ça réfléchit. Et l'école actuelle apprend nos enfants à rester assis. Donc, petit à petit, on a juste une tête. On se déconnecte de nos sentiments parce qu'il faut contrôler nos émotions, se conformer à un groupe. Donc, outre le corps qu'on n'utilise pas et que Dieu nous a donné et qui est notre temple et dont on devrait prendre soin, on apprend à habiter dans notre tête, on se sépare de nos émotions et plus que ça, on apprend petit à petit à se tenir juste dans l'hémisphère gauche, le côté du rationnel, parce qu'on a évacué beaucoup de place à l'art, à la musique, à la créativité. Donc, si ça se trouve, après 15 ans de scolarité, notre corps devient juste un socle qui permet de transporter notre tête. Donc, alors, mon fils aime bouger et Dieu merci, la vie coule en lui et la vie l'incite à utiliser son corps, ce qui est extraordinaire. Et donc, il y a différentes raisons qui m'ont amené à l'éduquer. Donc, ça, c'est un premier problème, il aimait bouger. Deuxièmement, le fait que à l'école, il avance dans la matière, même si tu n'as pas totalement appris la chose. Or, moi, j'aime que les gens à qui j'enseigne maîtrisent un concept. Pas le savent à peu près, pas surf sur une affaire, maîtrisent un concept. J'enseigne jusqu'à la maîtrise. Donc, alors ça, c'est un problème. Donc ça a été deux grandes motivations, mais je vous dirais que peut-être une piste de réflexion pour vous à savoir si ce n'est pas quelque chose que vous voulez éventuellement faire. Un des facteurs déterminants, moi, c'est que je me suis rendu compte que pour les années à venir, j'allais devoir trouver une façon de cacher Dieu dans le cœur de mon fils. Parce qu'il dit dans la Bible que Jésus mentionne à un moment donné qu'on doit parler de lui à nos enfants le matin en se levant, sur le chemin en allant dans faire nos choses de tous les jours et le soir en se couchant. Mais si mon fils est toujours à l'école et je le vois 3 heures par jour, je ne sais pas comment je peux cacher Dieu dans son cœur. Et si tu enseignes bien à tes enfants, plus tard, ils vont aller dans la direction dans laquelle tu les as déjà leadés. Mais pour ça, il faut passer du temps avec eux. Alors ça, pour moi, c'est un facteur déterminant de dire « Attends, je veux qu'il me voie prier dans une journée. Je veux qu'il me voie méditer. Je veux... » C'est à travers
ce que je modélise devant lui et en lui enseignant qui va se mouler parce que les enfants apprennent par la modélisation. Puis ça, c'était ma deuxième raison. C'est que à l'école, il va modéliser qui? Un des professeurs qu'il y a eu qui était totalement épuisé, un autre des professeurs qu'il y a eu qui était totalement déconnecté de son cœur, qui était, on dirait qu'elle avait un balai dans le derrière. Alors, puis excusez, je suis très crue, mais vous me connaissez, hein? Et alors, la première raison, c'est que mon fils a besoin de bouger pour penser. La deuxième raison, c'est se faire cramer du contenu alors que tu n'es pas en maîtrise. C'est un problème pour moi. La troisième chose, puis ça, je l'ai vu dans des devoirs, je lui posais des questions, puis je me disais, waouh, c'est incroyable. Il l'a pas compris, pas en tout, puis la semaine prochaine, non, la semaine prochaine, on est rendu à l'autre leçon. Ça, j'avais vraiment un problème avec ça. La troisième raison, c'est au niveau de la socialisation. On veut nous faire croire que socialiser, c'est prendre un enfant de 7 ans, le mettre dans 30 enfants de 7 ans, et puis c'est ça. Et ben, s'il est avec plein de monde, mais il n'y a jamais le temps de parler parce que c'est en silence dans les corridors, c'est en silence dans la classe. Et parfois, il me disait, maman, je lève ma main très longtemps, mais on ne me prend pas. C'est pas ça, socialiser. La définition de socialiser, soyons clairs, si vous la cherchez dans le dictionnaire, c'est apprendre les règles à quelqu'un pour qu'il puisse se conformer à la société. La dernière chose que je veux, c'est que mon fils se conforme à la société. Je m'excuse encore une fois de mon langage fucké que nous avons actuellement. Donc, je me suis retrouvée devant la situation suivante. Et moi, je crois énormément à l'éducation. Vous parlez à quelqu'un qui a un bac, qui a un diplôme en commerce des valeurs mobilières, donc en finance. J'ai un diplôme de 4 ans comme transmetteur en communication consciente. En fait, j'ai étudié 4 ans pour devenir transmetteur en communication non violente. Bref, j'étudie sans arrêt. Mon mari et moi, on met des milliers de dollars par année à se former. Donc, vous parlez à quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai sorti mon fils de l'école pour ça. » Peut-être que certains d'entre vous commencent à y penser. Et en même temps, vous êtes face à quelqu'un qui a fait énormément de scolarité. Le paradoxe est le suivant. Ce choix-là n'était pas aussi en pleine croissance qu'il l'est maintenant et aussi bien structuré qu'il l'est maintenant. Je fais partie de 2 associations. Une, c'est l'Association québécoise pour l'éducation à domicile et je sais qu'en France, vous avez beaucoup de structures aussi par rapport à ça. Et la deuxième, c'est HSLDA. Donc, c'est Homeschooling, le LDA, je ne me souviens plus pourquoi, mais c'est pan-canadien et c'est une association qui va jusqu'à nous représenter à la cour. Parce que scolariser votre enfant est un droit. Vous pouvez le faire à domicile, mais il y a certains critères à rencontrer, mais vous avez tout à fait le droit de scolariser votre enfant à domicile. Donc, pour faire écho au Facebook Love que je viens de faire, qui est « Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur », moi, il m'est apparu que l'école primaire actuelle, même les écoles alternatives, et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'excellentes écoles qui sont là, même dans une école alternative, je ne suis pas en train d'investir dans la seule chose qui va être éternelle entre mon fils et moi, c'est notre relation. Et je n'aurai pas assez de sa jeunesse passée avec moi pour lui transmettre les lois, la direction que je veux qu'il se prenne dans sa vie. Donc, et l'autre chose qui m'a amenée à scolariser mon fils à la maison, c'est mon écœurantite aiguë de cette idée-là qu'on doit constamment courir, qui est transmis en 2e année. Mon fils entendait le mot « dépêche-toi » au moins 20 fois par jour à l'école. Donc, il me ramenait des collations qu'il n'avait pas eu le temps de prendre parce qu'il me dit « Maman, il fallait se dépêcher avant le cours d'éducation physique, fait qu'on a laissé faire la collation. » Mon fils a des problèmes de motricité fine. Il a besoin de plus de minutes pour s'habiller, plus de minutes pour ouvrir un petit sac Ziploc,
plus de minutes pour manipuler des choses. Et il était constamment en situation d'échec. Parce qu'il n'était pas prêt en même temps que les autres pour être prêt à la récréation, bien, il arrivait dehors à moitié habillé avec moins de minutes de récréation. On inspire. Ce n'est pas acceptable dans ma vie. Alors, quand cette semaine, on m'a dit, Marie-Hélène, tu es tellement courageuse de faire ça, ma réponse a été automatique. Ma réponse a été, écoute, si tu voyais ton enfant souffrir, tu trouverais le courage. Et je vous aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années parce que je n'avais pas ma vision spirituelle qui avait évolué, ma vision de la société, le fait que ça s'en va crissement dans le mur, excusez l'expression, et je crois qu'on peut transformer la planète. Je crois qu'on peut amener quelque chose de miraculeux sur Terre. Mais pour ça, il fallait que je sorte mon fils de ce qu'on essaye d'y rentrer, de sa vision spirituelle qu'on essaye de lui enlever. On lui apprend à se fier à ses yeux physiques. On lui apprend à l'école à se fier à ses oreilles physiques. Or, moi, je veux pas qu'il oublie qu'il n'est pas de ce monde. Et la vision qui compte, c'est les yeux derrière les yeux. Les oreilles qui comptent, c'est les oreilles derrière les oreilles. Et alors, il était hors de question que je continue là-dedans. Donc, je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est extrêmement bien structuré et il m'a été possible de restructurer mon entreprise pour satisfaire ça. Puis, j'ai mis une aide familiale, elle était déjà en place, mais elle m'aide, elle a certaines choses, une chose qu'elle peut lui enseigner, qu'elle maîtrise très bien. Moi, j'enseigne le reste. J'ai pris quelqu'un, un professeur qui fait musique et les arts avec lui. Donc, ça va très, très bien. Il est inscrit à des sports. Il s'épanouit comme jamais. Il a du temps pour jouer. Ça a rapproché notre famille plus que j'avais jamais pensé. Et donc, on a quelqu'un qui arrive. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager. Parce que... c'est ce que je voulais vous partager parce que beaucoup de gens m'ont parlé de ça, du fait que je faisais maintenant l'école à la maison. Beaucoup de gens m'ont demandé, comment tu fais avec une entreprise. Trompez-vous pas, c'est beaucoup de planification. J'ai mis énormément de structure, j'ai mis un horaire. On a planifié nos prochains 6 mois. J'ai acheté un logiciel dans lequel je peux rentrer tout mon curriculum. On peut rencontrer la commission scolaire et je me suis assurée, moi, de calquer mon enseignement pour rencontrer les critères du ministère de l'Éducation, mais j'ai la possibilité, évidemment, dans tout ce temps-là, de lui donner un enseignement encore plus enrichi. Alors, donc, moi, j'étais tannée de voir mon fils courir. Moi, j'étais tannée le matin. Vite, Élie, tu pars dans 5 minutes. C'est pas ça son rythme. Donc, moi, j'étais en train de lui modéliser, d'apprendre. J'étais en train de lui modéliser, d'apprendre à se déconnecter de son rythme, déconnecter de sa façon d'aborder ses journées, de se déconnecter de ce qui est vivant pour lui. Donc voilà, alors c'est ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, vous pouvez le poster sous ce post, mais je pense que ça va devenir une partie intrinsèque de l'entreprise et de ce que j'enseigne, donc de l'école d'affaires pleine pratique. Il va y avoir un module pour les femmes qui décident d'enseigner aussi à leurs enfants à la maison, parce que je pense que c'est un outil de plus qu'on a pour créer notre propre réalité et si on veut changer la planète, quoi de mieux que d'armer nos enfants, et je le dis de manière bienveillante et pacifique, mais d'armer nos enfants jusqu'aux dents avec des principes solides, ancrés, intégrés. Et pour moi, socialiser mon enfant n'était pas conformer mon enfant, c'est lui apprendre à interagir dans une société en lui donnant des valeurs de générosité, des valeurs de fraternité, des valeurs d'amour. Et ça, c'est en passant du temps avec moi que j'avais la seule garantie que ça allait se passer comme moi je le souhaitais. Alors, c'est peut-être un peu décousu. Je me suis sentie très guidée. En fait, on m'a guidée à venir vous parler de ça aujourd'hui.
Et voilà pourquoi j'ai décidé de scolariser à la maison. Et puis après ça, ça a été juste de se structurer et d'aller dans ce sens-là. Donc, écoutez, n'hésitez pas, posez-moi les questions qui vous conviennent. Et puis, je vais échanger avec plaisir. Ne recevez pas mes propos comme un jugement, mais comme une discussion que je veux amener et bien vous faire sentir que vous avez tellement de choix. Tellement de choix. Alors, je vous embrasse très fort et s'il y en a parmi vous qui se sentent déchirés constamment, qui courent constamment, il y a des moments où vous avez le cœur gros de laisser votre enfant à l'école parce que vous ennuyez de lui, il y a un autre chemin pour vous. Et vous pouvez tout avoir. L'ego aime bien le « ou », le Saint-Esprit croit dans le « tout ». Alors, je vous embrasse très, très fort. Bénédiction, je vais lire vos commentaires tout à l'heure. Allô, Caro, je t'embrasse très fort. Bye!